Alors bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate même si le temps n'est pas super dehors. En ce mois de novembre, on est dans la période du scorpion, on est dans la période de la transformation intérieure. Donc je pense que ce tirage va être super intéressant si vous cherchez un petit peu à comprendre ce qui est en train de se passer à la pleine lune. Comme d'habitude, ce sont des tirages qui n'ont pas vocation d'être vrais ou d'être faux, ce sont juste des tirages que je donne, je reçois des informations et je vous les donne et c'est à vous de voir si ça va vous servir ou pas. Voilà, alors ensemble on va voir un petit peu les énergies générales, on va voir un petit peu les challenges, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille de faire et comment vous pouvez, si vous voulez, surfer sur la vague. Parce que bien souvent, les problèmes, ça ne vient pas de ce qui se passe dans notre vie, c'est surtout de comment on réagit, de comment on répond aux événements. Donc là, je vais vous proposer quelque part des informations pour que vous soyez capable de moins résister et de moins souffrir par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, déjà, au niveau du but de cette pleine lune, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, quand on voit cet homme sur cette carte, il regarde à l'horizon, il se demande qu'est-ce qui va se passer, il est incertain, il n'a pas trop de certitude quant à la suite de son chemin, peut-être qu'il se pose plein de questions, mais le 3 de bâton, dans le tarot, ça nous parle aussi, les bâtons nous parlent de notre carrière, nous parlent de notre passion, de notre feu intérieur, et là où l'As nous a donné un potentiel qui doit être utilisé à bon escient. Avec le 3, on a quand même eu certains changements, il y a des choses qui sont arrivées, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on ne le voit pas très bien sur cette carte, mais il y a des bateaux juste en bas. Donc le but de cette pleine lune, c'est de vous pousser à regarder plus loin, de pousser à qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie, est-ce que vous avez envie de déménager, est-ce que vous avez envie d'avoir un nouveau partenaire, est-ce que vous avez envie de changer de travail et quel type de relation vous voulez avoir dans votre vie. Ce sont toutes des choses que le 3 de bâton va vous donner et cette pleine lune va mettre en lumière un travail par rapport à par rapport à votre travail parce que les bâtons c'est votre travail, donc il va peut-être avoir un focus sur votre travail, sur votre carrière avec la pleine lune. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la suite des événements. Mais c'est quelque chose de bon et je pense que cette carte, vous allez mieux la comprendre avec celle qui arrive après. Donc, il y a une carte que j'ai prise, que je me sentais absolument appelé pour apprendre, pardon, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est pas une carte qui me surprend, c'est souvent une carte que je retrouve dans les tirages de pleine lune. Le 10 d'épée, comme vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui est allongé en fait sur le sol et il a des épées dans le dos et en même temps il saigne. Donc ça nous parle de fin douloureuse, ça nous parle de fin difficile. Les épées, c'est aussi notre mental, c'est comment on réagit et à savoir que Mercure est en rétrograde et cette planète qui régit souvent le commerce, les idées, les échanges, le voyage, quand elle passe rétrograde, les choses fonctionnent à l'envers. Donc si vous avez eu le sentiment pendant le mois de novembre que c'était difficile de communiquer avec les gens autour de vous, c'est normal. Mais ce que je perçois avec le 10 d'épée, c'est que vous arrivez à terme avec certaines personnes de votre vie, avec certaines situations de votre vie. Et je pense que ce n'est pas forcément facile. Je pense que ça fait du mal. Voilà, je pense qu'il se peut que vous ayez des choses que vous dites « bon, je dois les laisser derrière moi, je sais que c'est pour le meilleur, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça me fait du mal au plus profond de mon être. » Donc, c'est juste à côté, on a le 6 d'épée qui est aussi une autre énergie et le 6 d'épée c'est un mouvement et le 6 d'épée, si vous avez regardé plusieurs de mes tirages pour le mois de novembre, le 6 d'épée ainsi que la carte de la mort qu'on va parler juste après, ce sont des cartes qui sont revenues très souvent. Pourquoi? Parce que le 6 d'épée nous parle de laisser quelque chose derrière nous pour aller autre part. C'est-à-dire on est en train de prendre un bateau, on ne sait pas vraiment où on va, mais un peu comme avec le 3 de bâton là justement, c'est qu'on avance, on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait qu'on est obligé de le faire parce que ce qu'on a eu avant, c'était pas forcément ce qui était bon pour nous. Donc il se peut que là, avec la pleine lune, vous vous sentiez un petit peu dans le flou, vous ne saviez pas forcément qu'est-ce que vous devez faire, vous ne savez pas forcément qu'est-ce qui doit se passer. Donc n'oubliez pas de vous ancrer, n'oubliez pas de vous connecter à la nature pour éviter de tomber trop dans les illusions parce que la lune, c'est aussi les illusions. Donc même si vous êtes dans le
le flou. J'ai le sentiment que avec ce chevalier de denier qui arrive juste après, qui arrive à la rescousse en fait, le chevalier de denier nous parle d'un changement à long terme. Donc ce que je ressens, c'est que la pleine lune et surtout le mois de novembre, là, est en train d'amener des changements qui sont très difficiles, qui sont douloureux, mais en fait, c'est des changements que sur le long terme, vous allez vous dire « Ok, ben, je suis content peut-être d'avoir arrêté de parler avec cette personne, je suis content d'avoir arrêté ce travail, je suis content d'avoir fait ce choix-là et pas l'autre, je suis content que peut-être des choses difficiles qui soient arrivées dans ma vie soient arrivées parce que effectivement, c'était difficile, parce que je sais que parmi certains d'entre vous, j'ai la carte de la mort, j'ai le 10 d'épée, donc il se peut qu'il y ait… Alors, c'est déjà arrivé, hein, mais ce que je vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont dans un deuil de quelque chose, peut-être un deuil physique, quelqu'un qui est vraiment mort dans votre vie. Donc je sais que ce n'est pas facile et je sais que vous êtes perdu, mais quelque part, il y a, avec la carte de conseil qu'on a, avec la carte de la justice, ça nous rappelle que tout arrive dans l'ordre, tout arrive parce que c'est équilibré, c'est juste, tout a une raison d'être et c'est comme ça. Donc avec la carte du conseil, c'est qu'on vous dit que ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de relations karmiques qui arrivent à terme. Les relations karmiques, ce sont des relations où peut-être, alors je parle dans le côté spirituel, tout le monde n'y croit pas, mais peut-être que vous avez vécu des vies précédentes, des vies passées avec certaines personnes, que vous avez contracté une dette et que vous étiez revenu en fait quelque part la combler, suivre le contrat, remplir le contrat un petit peu peut-être. Imaginons que quelqu'un vous ayez fait souffrir quelqu'un dans une vie précédente, eh bien vous êtes revenu dans cette vie que pour cette personne vous fasse souffrir, pour peut-être que vous compreniez l'autre opposé, c'est-à-dire l'autre côté. Vous voyez, vous pouvez vraiment comprendre quand vous pouvez vous mettre à la place, quand vous voyez les deux côtés de chaque situation et c'est ce que je vois. Et là, avec cette pleine lune, il y a beaucoup de choses qui arrivent à terme parce qu'en carte bonus, on a le 5 d'épée. Donc là, on est vraiment dans l'épée, dans les épées, on est vraiment dans la communication et je sens que le rétrograde de Mercure pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de problèmes à communiquer, il y a beaucoup de relations qui partent en sucette, il y a beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Et là, l'univers dit en fait, ne t'inquiète pas parce que la justice tranche. La justice, elle est là pour couper. Elle est en train de dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça et c'était pas comme ça. Ok, tu as fait ça, donc tu vas avoir ça. Et si tu voulais avoir ça, il fallait faire ça. Et c'est exactement ces choses qui ressortent. C'est que les relations karmiques, c'est ça. C'est que vous êtes retrouvés peut-être avec partenaires amoureux, votre famille, peut-être des relations amicales, des personnes avec qui vous aviez un lien qui était très important auparavant et maintenant on coupe. Maintenant l'univers dit maintenant stop, maintenant il faut que tu passes à autre chose parce que même si c'est douloureux et surtout pour certains d'entre vous, j'entends que c'était très douloureux mais malgré la douleur vous n'étiez pas capable de partir et là je ressens que pour beaucoup d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, c'est au niveau des énergies, vous sentez que vous pouvez partir, vous sentez que vous pouvez tourner la page, vous sentez que vous pouvez vous en aller. Mais vous vous en allez dans le flou. C'est ça en fait qui ressort d'ici. C'est que le challenge avec ce 2 d'épée, c'est que le 2 d'épée nous parle de patience, nous parle de pause. Donc il y a peut-être des projets dans votre vie qui sont en pause. Si vous avez perdu votre travail, peut-être que vous ne savez pas quel travail vous devez avoir. Si vous avez arrêté de parler, si vous avez rompu avec quelqu'un, ben vous vous dites maintenant qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je ne suis plus en couple? Peut-être que je ne suis pas à la hauteur ou peut-être est-ce que je retrouverai quelqu'un? Voilà toutes les questions qui se passent dans la tête des personnes qui me regardent là actuellement, c'est que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Vous vous dites bon ben je sais qu'il y a un ordre, je sais qu'il y a un équilibre, mais pour l'instant là je le vois pas. Pour l'instant j'ai pas ce sentiment qu'il y a quelque chose de positif qui arrive dans ma vie. Pour beaucoup vous devez vous tourner peut-être dans le négatif parce que vous vous dites je ne sais pas je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, mais vous vous dites je n'arrive pas à voir. Peut-être que vous êtes une personne extrêmement positive et que là, autour de cette pleine lune, vous vous dites « j'arrive pas à voir le côté positif des choses, j'arrive pas à voir ce qui est bon dans cette situation ». Mais quelque part, dans le fond, vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez, donc en fait, vous êtes divisé. C'est comme avec le 2, c'est qu'il y a 2 épées, vous avez des choix.
Parce qu'avec la carte des cadeaux, on a la carte des amoureux aussi et la carte de la mort que j'ai oublié de dire, mais bon, c'est un petit peu, ça va de soi, c'est une énergie qui va de soi. Avec ce 2 d'épée, vous devez trancher. Il y a des situations que vous devez trancher. Pendant la pleine lune, vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir décider. Et je sens que vous allez devoir prendre des décisions difficiles, des choses que vous n'avez pas envie de faire, des choses que vous savez que c'est meilleur pour votre futur. Parce que ce chevalier de denier, il pense long terme. Il pense quelque part, il pense pas à court terme là dans 1 semaine ou 2 semaines. Il pense vraiment dans les mois suivants d'avancer lentement mais sûrement, même si c'est difficile, même si c'est pas agréable, il avance et c'est ça qui suit ce chevalier de denier. Donc c'est exactement vous. C'est qu'on va pas vous demander de choisir à court terme et on va vous demander de choisir à long terme. Qu'est-ce qui est bon pour vous à long terme? Est-ce que de garder cette personne dans ma vie sur le long terme, c'est bon pour moi? Peut-être qu'à court terme, ça m'apporte une certaine satisfaction, ça m'apporte un certain plaisir d'avoir cette personne dans ma vie. Peut-être que vous avez une relation passionnelle avec quelqu'un, mais vous savez qu'à long terme, c'est pas possible avec cette personne. Ou peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et que vous dites c'est bien beau, c'est agréable de passer du temps avec cette personne, mais au final, je sais que sur le long terme, c'est pas bon pour moi parce que je sais très bien au fond de moi qu'il ne se passera rien. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc avec la carte de l'amoureux et la carte de la mort, ce sont les 2 cadeaux. Ce sont 2 arcanes majeurs qui sont arrivés en position de cadeau. Parce que souvent, c'est pour ça que je prends des cartes de cadeaux dans mes tirages de pleine lune, parce que bien souvent, les énergies que j'ai sont difficiles. Parce que la pleine lune, elle le met en lumière, vu qu'elle est en nouvelle lune. Là, il n'y a pas de lumière qui éclaire la lune, donc elle est cachée quelque part. En pleine lune, le soleil allume cette lune et la lune reflète quelque part des choses en nous, des choses difficiles. Et là, ce qui se passe avec les cadeaux, c'est qu'on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose. Vous avez votre libre arbitre. On est en train de vous rappeler que vous êtes maître de votre destinée et que vous devez pas subir les choix. Vous devez pas forcément suivre les autres. Vous pouvez vous décider qu'est-ce qui est bon pour vous. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y en a pas mal d'entre vous que vous tournez dans une certaine victimisation. Vous dites, est-ce que je peux y arriver ou sans cette personne ou sans ce travail, je ne vais pas y arriver. Mais on est en train de vous dire, mets-toi dans ton plein pouvoir, regarde que tu as le choix et surtout, c'est un travail vos relations vont revenir à la surface. On va vous montrer que si vous souffrez par rapport à des relations, c'est parce que vous le voulez bien quelque part. On vous montre que si vous souffrez par rapport à une relation amoureuse, amicale ou quoi que ce soit, c'est parce que vous décidez de maintenir cette relation dans votre vie et ça va être tellement évident que vous allez vous dire, même si c'est difficile, je sais qu'il faut que j'arrête de parler à cette personne parce que ça me fait du mal. Et c'est ça que je vois. Et avec cette carte de la mort, comme j'ai dit avec ce 6 d'épée, c'est que la carte de la mort, c'est la carte du scorpion, donc ça ne m'étonne même pas. La carte de la mort est aussi revenue tout le temps. Et c'est ça, c'est que la carte de la mort, on vous dit maintenant, il faut que tu lâches les choses. Là, on le voit moins avec cette carte, mais sur le tarot de Marseille, on voit quelque part je ne sais plus comment on appelle ça, la faux, en anglais c'est Grim Reaper, c'est-à-dire la personne qui vient enlever la tête des morts, qui vient prendre la vie, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, et on le voit avec une faux, un squelette, voilà justement, et on voit qu'il coupe des têtes, il coupe des herbes, et c'est ça qui se passe pour vous, c'est qu'à un moment donné dans nos vies, on a besoin de consciemment décider de tourner la page, de laisser des choses partir et de savoir que ces choses, elles nous retiennent en arrière, elles nous empêchent d'avancer. Et très sincèrement, avec tout ce que je vois, on a le 2 d'épée, le 6 d'épée, le 10 d'épée, la justice qui est aussi avec une épée et on a maintenant le 5 d'épée. Donc définitivement, on est vraiment dans tout ce qui est relation, dans votre mental. Essayez de méditer, faites en sorte, comme je vous ai dit, de vous ancrer parce qu'on voit qu'il y a de grosses réflexions, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de choses qui traversent la tête de tout le monde en ce moment, il y a beaucoup de réflexions. Et avec ce 5 d'épée, c'est la carte bonus. Alors, je vais l'interpréter parce que j'ai pas de choses précises pour l'interpréter, mais la carte bonus, je pense que c'est encore une fois un cadeau. Je pense que le 5 d'épée, c'est la carte pour moi des séparations. C'est la carte des séparations. Et je pense que je vais finir la vidéo sur ce ton-là, c'est qu'on est en train de nous dire que n'ayez pas peur des séparations, n'ayez pas peur de dire adieu à certaines relations, n'ayez pas peur de dire adieu à certaines situations, parce que sur le long terme, vous allez vous dire, je savais que c'était un cadeau, je savais que c'était bon pour moi.
Et là où vous allez créer beaucoup de souffrance, c'est quand vous allez créer plus de résistance en vous disant que vous devez à tout prix rester attaché avec cette personne. Parce que votre mental vous dit que vous devez être avec cette personne, mais la vie vous pousse à vous éloigner de cette personne-là ou de ces personnes-là. Et vous allez vous dire, même si c'est difficile, je sais que c'est pour le meilleur. Et vous allez remercier l'univers plus tard pour ne plus avoir ces personnes ou ces situations dans votre vie. Voilà. C'est un magnifique tirage. Je sens qu'il y a beaucoup de choses compliquées qui se passent. Mais c'est vraiment de très très belles énergies. Et surtout, il y a un message qui me vient maintenant quand je regarde la carte des amoureux avec la carte de la justice. C'est que pour certains d'entre vous, si vous avez un problème à trouver un partenaire amoureux, que vous sentez que vous tombez toujours sur des mauvaises personnes, que vous n'arrivez jamais à trouver la bonne personne, etc. et que vous êtes attaché à une personne du passé, attaché à une personne qui n'est pas disponible, mais quelque part, l'univers, je ressens qu'on me dit qu'il vous pousse à enlever cette personne quelque part de votre cœur pour que vous soyez capable qu'on amène de nouvelles personnes dans votre vie. Et même au niveau amical, j'ai le sentiment que là, il y a beaucoup de relations qui vont se briser. Très sincèrement, je le ressens, il y a beaucoup de relations qui vont se briser, où il va y avoir une fissure dans les relations. Et sur le long terme, l'univers va vous apporter de nouvelles relations. Donc n'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur de faire un cheminement un petit peu tout seul ou toute seule pendant un petit moment, parce que la carte de la mort, après, la carte de la mort est des cartes fabuleuses, comme il y a la carte de l'étoile, il y a la carte de la tempérance, il y a des cartes fabuleuses. Donc après, vous allez vous sentir mieux, mais vous avez besoin de dire stop et de dire adieu à certaines personnes. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage a résonné. J'ai pris, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous tous. Vraiment, merci beaucoup. Là, au moment où je fais la vidéo, vous êtes 44 000 à me suivre sur ma chaîne. C'est juste énorme. Je ne pensais pas, en commençant ma chaîne, que j'allais avoir autant de monde. Je lis tous vos commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que ça remplit mon cœur. Ça me fait super plaisir à chaque fois que je vois vos commentaires. Vraiment, la communauté que j'ai sous mes vidéos, vous êtes parfait. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis prenez soin de vous, j'espère que le message est passé, ne résistez pas trop, laissez les choses se faire, il y a un ordre pour tout et peut-être même si vous ne comprenez pas maintenant, vous comprendrez plus tard. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.